Est-ce que vous connaissez le terme de l'effet machine à sous? L'effet machine à sous, c'est quand vous générez une image qui est presque parfaite et vous vous dites « Oh là là, ce résultat, il est trop bien, je tiens quelque chose ». Et donc, vous allez retourner à votre prompt et changer 2-3 détails. Vous allez régénérer une image et là, catastrophe, ça ressemble à plus rien du tout. Il n'y a plus aucune structure. Et c'est ça l'effet machine à sous, c'est qu'après, vous allez continuer à rejouer et rejouer encore pour espérer avoir le résultat parfait. Et malheureusement, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment battre le casino et gagner à presque tous les coups en termes de génération d'images. Allez, c'est parti! Alors, pour réussir cette mission difficile, j'ai fait appel à Je suis Jason. Pour avoir un contrôle absolu sur ces images, on va utiliser le JSON. Alors qu'est-ce que c'est le JSON? Le JSON, c'est du code, comme tu peux le voir à l'image ici, qui va décomposer ton image en une liste super organisée. Alors si le code, ça vous fait peur, vous inquiétez pas, on va voir dans ce cas pratique qu'au final, on va pas toucher à grand chose, puisque justement, l'IA va faire le travail pour nous. Mais l'essentiel à comprendre, c'est que le JSON, ça fonctionne en paire clé-valeur. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Là où les mots peuvent paraître trop libres d'interprétation pour l'IA, ici, on va vraiment rentrer dans le détail. Comme vous pouvez voir ici avec mon image de droite, ça c'est du JSON qui explique cette image. Et imaginons que là, ce canapé, je veux le changer et changer la couleur. Vous voyez qu'ici, j'ai le type c'est ma clé et la valeur c'est launcher. Si je veux changer la couleur, j'aurais plus qu'à changer ici et mettre blue et vous verrez que j'aurai exactement le même résultat et c'est ce qu'on va voir dans nos cas pratiques aujourd'hui sur FreePixSpace. Alors le processus qu'on va suivre, c'est qu'on va pour chacune des images extraire le JSON prompt. Ensuite, on va identifier ce qu'on veut changer exactement. Vous allez voir qu'on va faire aussi appel à un assistant pour obtenir le résultat final. Un processus très simple qui va vous permettre de démultiplier vos images si vous voulez tout le temps avoir la même scène, la même composition. Donc les avantages, ils sont très clairs, ça va vous permettre une meilleure précision, une meilleure cohérence de vos scènes et diminuer les hallucinations de l'IA. Alors c'est parti sur les cas pratiques dans FreePixSpace. Je vous ai préparé 5 cas pratiques et vous allez voir que grâce à notre ami Jason, on va pouvoir faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on dit Jason, en français on devrait dire Gison, je sais pas. Le premier cas pratique très simple, imaginons que j'ai cette image et que je veux garder vraiment la structure de l'image, la couleur, que je veux juste changer la couleur du fauteuil. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer dans un nœud assistant. Alors pour ceux qui sont complètement perdus dans FreePixSpace, j'ai fait une vidéo sur les basiques et je vais mettre le lien juste au-dessus si vous voulez regarder. Ça, c'est déjà un cas pratique pour les gens qui ont suivi juste les bases de FreePixSpace. Et donc, je vais le faire passer par un nœud assistant où je vais lui demander de décomposer l'image en JSON tout en se concentrant sur des clés bien précises, le style de la pièce, couleur et bien entendu les objets qui sont dans cette image. Alors petite précision, ici vous pouvez voir que c'est mon prompt que j'ai mis et si vous voulez voir directement les résultats, vous cliquez ici et vous allez voir qu'ici il va me donner le résultat. Alors ce qu'on aurait pu faire tout simplement, c'est aller essayer d'identifier l'objet. Ici c'était armchair et vous voyez que la couleur elle s'était marquée Deep Navy Blue et il m'aurait juste fallu de changer ici, j'aurais mis juste white et ça aurait marché. Moi ce que j'ai fait, c'est faire appel à un deuxième assistant où là, je lui dis de prendre ce JSON et de lui demander de changer la chaise en blanc. Et vous allez voir ici dans mon JSON que c'est ce qu'il a fait. Ici, il a mis white cream. Et ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est connecter ça tout simplement à des blocs d'images. Donc, vous allez dans Image Generator et vous allez connecter votre JSON ainsi que votre image d'origine. Et là, vous n'aurez plus qu'à cliquer et générer vos images. Ici, vous pouvez voir mes résultats où j'ai fait appel tout simplement à différents générateurs pour comparer les résultats. Et c'est de nouveau l'avantage de FreePixSpace, c'est de réunir en un tous les générateurs d'images en un seul espace. Alors quand vous allez regarder les résultats, vous allez voir que les différences sont très infimes entre chacun des générateurs, mais il y a des petites différences en termes d'éclairage, en termes de texture aussi de notre fauteuil. Et pour moi, la plupart du temps, le générateur qui excelle, ça reste Nano Banana 2, où là c'était du Nano Banana 2, là c'était du Seedream, et j'avais testé dans Flux. Alors comme vous pouvez le voir ici, la plupart de mes cas pratiques vont être utiles pour des gens qui font du décor d'intérieur, pour les architectes, puisque ici on va changer l'objet
l'objet, mais aussi derrière, après, on va essayer de changer l'atmosphère d'un appartement. Et là, dans ce deuxième cas pratique, c'est exactement le même processus. Je prends mon image d'origine, je lui demande d'analyser ça sous forme de JSON, donc j'ai ce résultat-là. Mais là, je vais vouloir changer le fauteuil et mettre ce fauteuil-ci. Petite dédicace aux Parisiens qui ont tous le même fauteuil Togo. Et ici, tout ce que je vais faire dans mon deuxième nœud d'assistance, c'est de lui dire reprends le JSON qui est ici, mais cette fois-ci, ce que je veux voir dans le JSON, c'est ce fauteuil. Donc c'est ce que je lui ai dit. Et vous voyez ici, j'ai fait appel à Création 4. Création 4, c'est le nom de cette image. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, comment faire appel spécifiquement à une image, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper arrobase et ici, vous allez faire appel à votre image. Le résultat que j'ai eu en JSON, vous allez voir ici, l'objet, il a changé le nom de l'objet et il a aussi mis la couleur light beige et il a aussi rajouté la texture du fauteuil. Et de nouveau, vous allez pouvoir comparer les résultats, donc je dirais que c'est un peu une nouvelle forme de Photoshop. Sur la plupart de mes résultats, je trouve que c'est plutôt pas mal, sauf sur Seedream où vous voyez qu'il y a peut-être un petit problème de lumière puisque le fauteuil paraît vraiment bien trop éclairé. Mais là, mon préféré en termes de résultats, j'aurais plus dit Flux de Max que Nano Banana 2. Alors, troisième cas pratique, comment changer l'éclairage d'une scène. Ici, vous allez voir toujours que c'est le même prompt dans le nœud assistant. Mais après, dans mon deuxième assistant, ce que je lui ai demandé, c'est de me créer 3 JSON prompts pour changer l'éclairage. Pour changer l'éclairage de nuit, pour changer l'éclairage en golden hour, donc coucher de soleil, et par un temps pluvieux. Donc je vais vous montrer l'image d'origine. Ça, c'était mon image d'origine et je vais vous montrer les résultats. Alors pour avoir les 3 prompts, après ce résultat, vous voyez ici, vous avez le choix soit de l'exporter comme un texte, et là, votre texte va rester uniquement ici, ou de l'exporter comme une liste. Et la liste, ça va vous permettre de compartimenter chacune de vos scènes. À partir de cette liste, après, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai connecté de nouveau à un bloc d'images. Mais dans mon bloc d'images, vous voyez ici, maintenant, j'ai plus vraiment une ficelle, un spaghetti, mais plutôt une corde. Ça veut dire que j'ai 3 prompts différents. Il va me générer mes 3 scènes. Ma scène pluvieuse, ma scène de nuit et ma scène de coucher de soleil. Et je vais vous montrer les résultats pour vous expliquer certaines choses. Ici, mon coucher de soleil, il est plutôt pas mal. Et vous voyez ici, sur l'appui, il m'a changé l'angle. Pourquoi il m'a changé l'angle? Parce que je pense qu'il a voulu insister sur l'appui et me montrer qu'il y avait de l'appui. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai régénéré pour voir ce qui allait se passer. Et vous voyez qu'après, sur la nuit, il m'a fait pareil. Donc après, j'ai régénéré et j'ai réussi à avoir de nouveau le bon angle. Et ici, c'est l'appui. Mais l'appui, on la voit pas vraiment, mais la lumière a quand même changé. Et le dernier résultat de nuit, qui est pas forcément parfait. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai fait que 2 générations et on va dire que j'étais plutôt satisfait des résultats. Mais c'est pour vous montrer de nouveau que vous allez pouvoir vraiment démultiplier vos images en utilisant cette technique de la liste. Et moi, c'était mon intérêt, vous montrer cette technique aussi de la liste pour générer plus vite vos visuels. Alors, 4e cas, la typographie. Et vous allez voir qu'ici, le JSON prompt n'est pas excellent. J'ai essayé de voir si la technique me permettait de recréer une typographie. Et en tout, j'ai fait 10 générations pour, je vais dire, un seul résultat qui m'a plu. Toujours la même technique, sauf que ici, le prompt était un peu plus détaillé sur justement la typographie, la police, la couleur, etc. Alors je pense que les résultats sont pas à la hauteur parce que je fais référence à l'image, mais je suis bien obligé de faire référence à l'image pour qu'il visualise un peu la matière, que ici c'est fait avec du pain, mais malheureusement ça n'a pas marché. J'ai essayé après ensuite de faire ça avec Gemini en échangeant via le chat et ça marche beaucoup mieux. Donc cette technique-là sur la typographie, je pourrais pas dire que c'est réussi, même si à la fin j'ai quand même eu une image plutôt satisfaisante. Et enfin, le dernier exemple avec Jason Statham, donc ici une scène du transporteur, on peut dire que Jason transporte, un peu comme tous les JSON prompts, en fait, ça vous permet de transporter des informations et de les analyser. Ici, vraiment, si on veut s'intéresser à la photographie, aux techniques photographiques qui ont été utilisées, je lui ai tout simplement demandé de me décomposer les techniques en JSON et vous allez voir qu'il va me donner vraiment 9 points qu'il a analysé lui-même. Donc pour regarder ça très rapidement, vous pouvez voir qu'ici il me précise l'angle de la caméra. Il va me dire ici que c'est une contre-plongée sur le passager, c'est pas le passager, c'est le conducteur. Quel type d'objectif qui a été utilisé. Donc ici c'est un grand angle. Avec le grand angle, ça va me permettre d'avoir des objets rapprochés qui vont me paraître énormes. Le style de lumière, ici il va me préciser que la lumière elle est en plein jour. Ici, la direction du flou qui va me dire, en fait, c'est un flou horizontal et donc ça me permet de transmettre cette impression de vitesse. Donc ici, ce cas pratique, c'est plus pour vous montrer que vous pouvez apprendre des choses avec le JSON basé sur des images.
Et donc vous pouvez voir que mes résultats sont vraiment très ressemblants avec l'image d'origine et il m'a bien changé mon personnage et sur ça j'étais plutôt impressionné. Voilà pour les cas pratiques d'aujourd'hui. Moi, je m'appelle Baptiste et comme vous, j'essaye d'apprendre à apprendre aux autres. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mais surtout, n'hésitez pas à poster un commentaire pour me dire ce que vous voulez apprendre sur les techniques visuelles avec l'intelligence artificielle.